Yves-François Blanchet est chef du Bloc québécois. M. Blanchet, bonjour. Bien, bonjour. Donc, M. Carney, c'est une bonne chose aujourd'hui qu'il fait de reculer sur certains contre-tarifs ou au contraire, à plat ventre devant le président américain? On doit espérer que les États-Unis vont réagir avec quelque chose, mais dans le point de presse de M. Carney, il ne laisse pas entendre que les États-Unis vont faire un compromis d'aucune espèce de façon. M. Carney avait déjà reculé une première fois, très peu de temps après l'élection, sur les contre-tarifs. Après ça, il a fait des compromis sur la taxe sur les géants du Web. Après ça, il a fait des compromis sur des investissements militaires, sur la sécurité à la frontière. Pardon. Il a fait une série de compromis dont on vient d'assister au dernier, qui mettent essentiellement le Canada dans une position d'extrême vulnérabilité où le Canada a tout cédé et n'a rien obtenu. Et les tarifs miroirs dont nous parle M. Carney, ça a assez peu de sens. Par exemple, sur l'industrie automobile, il y a un ensemble d'exceptions dans les contre-tarifs canadiens pour pas faire mal à notre propre industrie. Dans l'aluminium, ce qu'on importe des États-Unis, c'est des produits transformés. Fait que si on maintient des contre-tarifs sur l'aluminium, nos gens paient 2 fois. Ça fait très mal. Sur la forêt, on n'importe pas de bois américain, sauf très marginalement dans l'Ouest canadien. Donc, comprenez bien que ces tarifs-là, les contre-tarifs canadiens, n'ont que très peu d'impact contre les États-Unis, alors que les tarifs américains ont énormément d'impact contre le Canada. Le Canada, essentiellement, se met dans la position de dire le roi est nu. Nous sommes d'une complète vulnérabilité dans l'espoir que les Américains recommencent une négociation qui, pour l'instant, n'existe pas. En même temps, ça a été confirmé par l'ambassadeur. Il n'y a pas de négociation en cours présentement. Donc, le Canada baisse effectivement les bras. Et M. Carney, moi, j'offre la collaboration encore. Puis je le fais quand je rencontre justement les autorités américaines, puis je retourne au mois de septembre. Mais M. Carney a été élu pour ce qu'il est et ce qu'il allait faire. Je suis un grand expert et je vais régler ça rapidement. Et pour l'instant, malheureusement, dans l'OCDE, il est dernier de classe. Mais M. Carney dit qu'on a la meilleure entente en ce moment. On est le pays avec les tarifs moyens les plus faibles dans le monde. Donald Trump est en train de parler. M. Blanchet, est-ce qu'il est en train de parler de tarifs ou il parle d'autres choses? Je ne sais pas. On va aller l'écouter, OK, M. Blanchet, je vous interromps une seconde justement pour voir si M. Trump en parle. I'll tell you, I was so happy to get it. The 2026 FIFA World Cup. And it's going to be the World Cup as we know it. It's the biggest, probably the biggest event in sports, I guess. Bon, M. Trump qui parle d'événements sportifs, là, on va y retourner si jamais il y a question de tarifs sur le Canada ou d'autres questions. D'ailleurs, sa casquette est assez claire. Là. Trump avait raison sur tout. M. Blanchet, je reviens à la question qui a été posée. M. Carney dit qu'on a le meilleur tarif en moyenne. On paye 5,6 % de tarifs, puis plus de 85 % de la marchandise n'en a pas. C'est meilleur que l'Europe, c'est meilleur que le Royaume-Uni. Et eux, ils sont à 10 ou à 15. Deux nuances là-dessus. D'abord, M. Carney va devoir répondre à des questions importantes à partir du 15 septembre, parce que là, il bénéficie de l'été, du fait que les gens n'ont pas suivi. Là. Mais dans un premier temps, des tarifs de 15 % sur les exportations européennes vers les États-Unis, alors qu'ils sont dans un marché intérieur pas autosuffisant, mais extrêmement important, ça fait pas si mal. Mais des tarifs de cet ordre-là, s'il y en avait au Canada, ce serait catastrophique pour l'économie canadienne, parce que 80 % de nos exportations, à peu près, s'en vont vers les États-Unis. Donc, cette comparaison-là se fait pas. Et son calcul tient pour la route. Il dit, écoutez, je fais une moyenne entre tout ce qui est dans l'ASEUM et là où il y a des tarifs américains, puis j'arrive à 8 %, on est meilleur que tout le monde. Ce que ça nous prend, c'est un traité de commerce qui aura été négocié avec et par Donald Trump, son administration, qu'il va brandir en disant c'est le plus meilleur traité commercial de l'histoire de l'humanité. Il a fait ça la dernière fois, M. Blanchet. Il va jamais il a fait ça. Il l'a déjà fait, ça, puis il est revenu sur ça. Fait qu'il faut quoi? Oui, négocier la CEUM? Donald Trump, il dit que depuis l'entente qui avait été faite à son époque, on n'a pas été fin, on n'a pas respecté ça, puis là, il faut recommencer. Mais tant qu'il n'aura pas dit j'ai réussi la meilleure affaire au monde, ben on est dans l'incertitude. Mais est-ce qu'il faut renégocier l'ASEUM ou quelque chose d'autre en amont de l'ASEUM? L'ASEUM était dans un esprit de libre-échange. Je doute qu'un prochain traité soit dans un esprit de libre-échange. Il va y avoir un cadre commercial différent de ce qu'on connaît maintenant.
Quoique, à date, M. Trump n'a pas dit qu'il s'en prenait aux produits touchés à la CEUM. Il respecte le traité. C'est ce que l'ambassadeur américain dit d'ailleurs. Le Canada ne respecte pas la CEUM. Mais le Canada n'a pas trop le choix, parce que là, il abandonne des revenus et il augmente des dépenses. Dans la poche des contribuables, ce que M. Carney annonce, c'est de l'argent qui ne rentrera pas et c'est de l'argent qui va sortir. Donc, il n'y a pas une si bonne nouvelle. Et oui, il faut cibler des produits qui, lorsqu'ils entrent ici, sont l'objet de tarifs avec un minimum d'impact contre nos propres entreprises. Bien sûr, dans le commerce de détail, ça paraîtra toujours, mais ça dépend du type de produit et c'est pour ça qu'il faut avoir la subvention salariale, développer le marché intérieur, développer l'achat local, avoir un Buy Canadian Act, développer les marchés d'exportation, soutenir l'innovation. Ce que nous, on propose depuis la campagne électorale, et je me permets de dire que la priorité du gouvernement canadien sur les grandes infrastructures et le pétrole, ça n'aura aucun impact économique avant un minimum de 8 à 12 ans. Donald Trump ne sera pas là. La priorité du gouvernement ne semble pas être à la bonne place présentement. Il faut mettre tout ça à la limite un peu de côté et se concentrer sur une négociation commerciale qui n'a pas encore commencé. Puis, est-ce que le gouvernement fédéral devrait revenir avec des contre-tarifs? Est-ce qu'il faudrait qu'on trouve peut-être une meilleure liste, quelque chose, comme vous l'avez dit, de plus précis? Vous attendez-vous à ce que le gouvernement revienne avec une liste peut-être qui fait plus mal là, au scalpel, ou regardez, là, ces histoires de contre-tarifs, c'est pas la bonne solution, c'est pas la bonne voie pour vous? J'ai envie de dire qu'il faut maintenir la pression sur le gouvernement américain et sur l'économie américaine. Maintenant, si M. Carney a une stratégie qui pense qu'elle va fonctionner, moi j'ai déjà dit publiquement et privément, je souhaite une rencontre à court terme avec le premier ministre. Je veux qu'il me l'explique. Je veux qu'il l'explique aux autres chefs de telle sorte qu'on sera capable d'avoir une vision de ce qu'est la stratégie canadienne face aux États-Unis. Pour l'instant, on est dans le brouillard et ça a l'air d'une reddition. Le Canada dépose les armes à chaque fois qu'il craigne un coup de gueule américain. C'est comme si on était à ce point-là vulnérable qu'on n'essaie même pas d'avoir une position de force. M. Blanchet, merci d'avoir été là. Profitez des îles de la Madeleine, si je ne me trompe pas derrière vous. Là, j'essaie de reconnaître. C'est pas mal ça. Ils vendent puis c'est plat. Au plaisir, M. Blanchet. À très bientôt. Au plaisir.